Bonjour, les amis. Ici Martin qui parle. S'il vous plaît, regardez cet épisode jusqu'à la fin. Dans cet épisode, nous aborderons 3 sujets très importants. La domination du dollar et l'appétit de la Chine, la danse complexe des marchés pétroliers mondiaux, le coup d'échec mondial de Biden, la réforme de la Banque mondiale pour défier la Chine, la chute du yuan, la stabilité financière de la Chine est-elle en danger? Sujet numéro 1. Les prix du pétrole ont connu une baisse, principalement due à des facteurs tels que le renforcement du dollar américain et les préoccupations concernant la reprise économique de la Chine. Malgré cela, la baisse a été limitée en raison d'une diminution plus importante que prévue des stocks de pétrole brut aux États-Unis. À 10h une heure locale, 0701 GMT, le Brent, le baril de référence international, se négociait à 89,64 $, entraînant une perte de 0,31% par rapport à la séance de négociation précédente. De même, le WTI, le baril américain de référence, s'échangeait à 86,52 $, affichant une baisse de 0,40% par rapport à la clôture de la séance précédente. Ces mouvements de prix se sont produits malgré des nouvelles positives concernant la réduction de l'offre par les principaux producteurs de pétrole, l'Arabie Saoudite et la Russie. Les deux pays ont annoncé leur intention de prolonger les restrictions de production existantes jusqu'à la fin de 2023, ce qui pourrait réduire la production mondiale d'environ 1,3 million de barils par jour pour le reste de l'année. Parallèlement à cela, une réduction significative des stocks de pétrole brut aux États-Unis a soutenu la dynamique des prix. L'Agence d'information sur l'énergie, EIA, a signalé une diminution de 6,3 millions de barils, soit 1,5%, au cours de la semaine se terminant le 1er septembre. Cette réduction a dépassé les attentes, ce qui indique une demande accrue dans le plus grand pays consommateur de pétrole au monde. Malgré ces facteurs, le renforcement du dollar américain a freiné la hausse des prix, car il rendait le pétrole brut moins abordable pour les pays importateurs. L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau depuis le 9 mars, clôturant à 5 jeudi. Cette évolution a suscité des inquiétudes quant à la possibilité que la Réserve fédérale américaine, Fed, continue de relever les taux d'intérêt. De plus, le yuan chinois s'est déprécié au plus bas niveau depuis 16 ans par rapport au dollar américain, traduisant un pessimisme croissant à l'égard de l'économie et des marchés financiers chinois. Cette dépréciation a peut-être ajouté une pression à la baisse sur les prix du pétrole. En revanche, la Chine a connu une augmentation des importations de pétrole brut en août, car les raffineries ont accéléré leur production pour profiter de bénéfices plus élevés provenant des exportations de carburant. Les statistiques officielles de l'Administration générale des douanes de la Chine ont révélé que les importations d'eau atteignaient 12,43 millions de barils par jour, ce qui représente une augmentation de 20,9% par rapport à juillet et de 30,9% par rapport à l'année précédente. En conclusion, les prix du pétrole ont connu une baisse en raison de facteurs tels que le renforcement du dollar américain et les préoccupations liées à la reprise économique de la Chine. Néanmoins, des éléments favorables tels que la prolongation des restrictions de production par l'Arabie Saoudite et la Russie, associés à une baisse importante des stocks de pétrole brut aux États-Unis, ont empêché une baisse plus importante. Il reste à voir comment ces forces opposées façonneront les mouvements futurs des prix. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. L'initiative de Joe Biden pour réformer la Banque mondiale afin de défier la Chine. Le président Joe Biden assistera au sommet du G20 en Inde avec pour objectif d'améliorer les prêts climatiques et d'infrastructures aux nations en développement. Cette initiative s'inscrit dans les efforts plus larges des États-Unis et de ses alliés pour contrer l'influence croissante de la Chine en Afrique et en Amérique latine. Avant le sommet, Biden a cherché l'approbation du Congrès pour un financement de 3,3 milliards de dollars pour la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, dans le but de fournir une alternative aux pratiques de prêt de Beijing. Washington soutient que les termes de financement de la Chine bénéficient principalement à Beijing tout en exigeant souvent l'accès à des ressources naturelles précieuses des pays bénéficiaires. La Maison-Blanche a déclaré que l'augmentation des prêts de la Banque mondiale créerait une alternative crédible aux pratiques coercitives et insoutenables de prêts et aux projets d'infrastructures de la Chine. Lors du sommet, Biden prévoit de plaider en faveur de l'allègement de la dette des pays en développement et de proposer des réformes à la Banque mondiale et à d'autres institutions financières internationales, comme l'a mentionné le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan. Le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine n'assisteront pas au sommet du G20, préférant envoyer leurs principaux diplomates à leur place. Néanmoins, les tensions entre la Chine, la Russie et les nations occidentales influenceront indéniablement les discussions parmi les principales économies mondiales.
L'absence de Poutine était prévisible en raison des accusations de crimes de guerre portées contre lui par la Cour pénale internationale et de ses déplacements limités depuis l'invasion de l'Ukraine. En revanche, la décision de 11 de ne pas assister au sommet a été perçue par certains comme une offense envers l'Inde et son Premier ministre Narendra Modi. Cependant, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a nié tout lien entre l'absence de 11 et les tensions entre la Chine et l'Inde, réaffirmant le soutien de la Chine à l'Inde en tant qu'hôte du sommet. La Russie cherche également à renforcer ses liens avec l'Inde lors de l'événement. Modi a habilement utilisé le sommet du G20 pour mettre en valeur la transition de l'Inde vers une économie développée, comblant l'écart entre les pays riches et le Sud global. En tant qu'hôte, l'Inde a invité l'Union africaine, une coalition de plusieurs nations africaines, à devenir membre permanent du G20. Les changements climatiques, la sécurité alimentaire et d'autres défis affectant le Sud global seront au centre de l'agenda du sommet. Manjari Chatterjee Miller, chercheuse principale au Council on Foreign Relations, a souligné la réussite de l'Inde dans l'utilisation de la plateforme du G20, une stratégie qui a attiré l'attention de la Chine. Alors que l'absence de 11 peut donner l'impression que l'Inde manque d'influence, des experts tels que Samir Lalwani de l'Institut américain de la paix voient l'Inde comme un courtier potentiel et un lien entre l'Occident et le Sud global. Avec une population de 1,4 milliard d'habitants, l'Inde possède la plus grande population au niveau mondial, ainsi que la plus grande démocratie. Le statut croissant de l'Inde sur la scène mondiale a été renforcé par le renforcement des relations avec les États-Unis sous l'administration Biden. En juin, Biden a accueilli Modi lors d'une visite d'État où les deux dirigeants ont annoncé de nouveaux accords portant sur la défense, la science, la technologie, le commerce et d'autres domaines. Cela reflète la reconnaissance des États-Unis selon laquelle la collaboration avec l'Inde peut aider à contrer la Chine, notamment dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, selon Prashant Bhuyan, fondateur et PDG d'Acret, une entreprise américaine de défense et d'IA. Bien que l'organisation du sommet du G20 marque une étape importante pour l'Inde, elle attire également l'attention sur les reculs démocratiques du pays et les tensions religieuses. Le parti au pouvoir, le BJP, et le Premier ministre Modi ont été critiqués pour leur rôle présumé dans l'alimentation des divisions ethniques et religieuses, entraînant des affrontements violents ces derniers mois. De plus, la position de l'Inde sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie présente une situation complexe. Bien que l'Inde soutienne l'Ukraine, elle s'abstient de condamner ouvertement la Russie en raison des préoccupations concernant sa relation avec Moscou. La dépendance de l'Inde vis-à-vis de l'énergie russe et de la technologie pour les systèmes d'armes contribue à cette approche prudente. Néanmoins, Sullivan estime que le sommet mettra en évidence les domaines d'accord entre les États-Unis et ses alliés, démontrant leur capacité à collaborer même en période difficile. Dans l'ensemble, le sommet du G20 offre l'occasion à la communauté internationale de participer à une discussion neutre et analytique sur la réforme de la Banque mondiale, l'influence de la Chine dans les nations en développement et le rôle émerge de l'Inde en tant que puissance mondiale. Des suggestions objectives sont invitées de la part des lecteurs dans la section des commentaires afin d'enrichir davantage l'analyse objective. Thème numéro 3. La chute du yuan de Yuan, la stabilité financière de la Chine est-elle en danger ? Le yuan chinois a terminé sa session de négociation intérieure vendredi à son niveau le plus bas depuis la crise financière mondiale, principalement en raison des pressions exercées par les sorties de capitaux et de l'élargissement de l'écart de rendement par rapport à d'autres grandes économies, en particulier les États-Unis. Le yuan onshore a clôturé à 7,3415 pour un dollar, marquant sa performance la plus faible depuis décembre 2007. La monnaie a été l'une des plus mauvaises performeurs de la région, ayant chuté de 1,0% par rapport au dollar cette semaine et d'environ 6,1% depuis le début de l'année, influencée par le renforcement du dollar et la lente reprise économique post-pandémie de la Chine. Les experts prévoient une pression supplémentaire à la vente sur le yuan à court terme, cependant, ils estiment que les pertes seront probablement modérées. Dans le but de stabiliser la monnaie, la Banque populaire de Chine, BOC, a fixé le taux d'arrimage à 7,215 pour un dollar américain, légèrement plus faible que son taux précédent. Cette mesure indique que la BOC pourrait autoriser le yuan à se déprécier progressivement. Des facteurs négatifs tels qu'un déficit commercial de services croissant et des incitations réduites pour les exportateurs chinois de convertir leurs revenus en yuan en raison d'un écart de taux d'intérêt plus large pourraient continuer d'influencer la monnaie à court terme. Néanmoins, les analystes ne prévoient pas de changement significatif de la valeur du yuan, car la BOC maintient une position ferme pour défendre ses niveaux actuels. Certains experts suggèrent que la BOC pourrait prendre d'autres mesures, comme la vente de dollars par les banques publiques sur le marché. La récente faiblesse du yuan n'est pas un événement isolé,
car des facteurs tels que la hausse des prix du pétrole et de solides données économiques américaines ont également contribué à la vigueur du dollar. Les participants du marché s'attendent à un ralentissement de la dépréciation du yuan offshore cette semaine, car ils anticipent une pénurie de financement sur le marché offshore pour soulager la pression. Cependant, il est à noter que le yuan offshore a atteint son plus bas niveau depuis octobre 2022, s'établissant à 7,3 621 pour un dollar. Dans le but de contenir le déclin rapide du yuan, les autorités chinoises ont récemment mis en place plusieurs mesures visant à instaurer une plus grande confiance dans le taux de change de la monnaie. Alors que l'économie chinoise se redresse progressivement, les décideurs politiques mettent l'accent sur l'importance de la stabilité du yuan. Maintenant, il serait intéressant d'entendre votre opinion sur ce sujet. Quelle est votre opinion sur la récente baisse du yuan? N'hésitez pas à partager vos points de vue dans la section des commentaires ci-dessous.